Salut, c'est Georges Eddy de Canal+. Restez branchés sur Stay Tuned TV. Bonjour, ça va? Je suis dans mon studio là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec un invité spécial, monsieur Georges Eddy. Bonjour Real Carter. Ça va? Ça va et vous-même? Ça va, super. On se vous voit, on se tutoie? Oui. Ça me pour le rajeunit. tutoie? Ouais, c'est vrai. Ah oui, chaque fois qu'on me tutoie, je me sens plus jeune. C'est vrai? Bon, on va se tutoyer alors. Je vais essayer parce que c'est pas évident. Oh, pourquoi? Je t'impressionne? Non, c'est pas une histoire d'impression, c'est juste... Parce que je suis vieux. C'est bien, vous avez le respect des anciens, c'est bien ça. C'est important, c'est important. Donc vous êtes journaliste sportif, spécialisé dans le basket. Oui. Vous commentez aussi des matchs de Super Bowl et... Oui, en fait, surtout les sports américains, foot US, basket américain, la NBA. Mais à travers les années, j'ai commenté aussi beaucoup de basket européen, 5 Jeux olympiques, des interviews avec les grands athlètes et golfeurs. Donc, grâce à Canal+, depuis 28 ans, j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses différentes. C'est ça, vous avez commencé en 85. Voilà, maintenant, je suis le doyen du service des sports. Ah, vous êtes le doyen. Donc, on vous donne le respect, comme on disait tout à l'heure. Oui, ça, si vous aimez mon travail, bien sûr. tout à fait. Vous avez bercé, là. En tout cas, là, j'ai percé depuis un moment. Là. Je suis plutôt vers la fin du parcours qu'au début, moi. Et donc, vous êtes aussi basketteur, non? Oui, j'étais basketteur pro pendant 15 ans, de 77 à 92. Et pendant la deuxième partie de ma carrière de joueur et entraîneur-joueur, notamment au Vésiné, j'ai fait parallèlement le journalisme. Donc, vous entraînez plus, c'est fini? Vous entraînez toujours? Je joue encore dans un championnat des anciens le dimanche matin en Île-de-France. Il y a 3 divisions en anciens. C'est difficile de croire qu'il y a autant de vieux qui veulent jouer au basket encore. Et je crois être pas loin du doyen de ce championnat aussi. Parce qu'il faut avoir plus de 36 ans. J'ai 55 ans. Donc, je fais partie des plus anciens. Voilà Georges Eddy qui vous permet de comprendre le parcours que vont utiliser les meneurs. Alors il a mis le premier, il rate le deuxième. Il faut savoir que sur chaque panier raté, eh bien, il y a 2 secondes supplémentaires de crédité au temps. Et en fait, à la fin, on compte le temps final. Et oui, ça c'est sa spécialité, le shoot de loin. Et vous êtes aussi détenteur d'un record, le record du lancer franc d'eau des lancers francs d'eau panier en 1 minute, tout à fait, que j'ai battu 2 fois, une fois au centre Pompidou et une deuxième fois pendant un stage de basket à Digne. Et on trouve ça... 7. Voilà, 7 c'est le record, si vous voulez le tenter. Il faudra un peu d'entraînement quand même. Hein, parce que tout le monde se moque de moi en disant c'est un record bidon et c'est un peu vrai. C'est folklorique. Mais c'est pas facile de marquer le lancer franc quand on ne voit pas le panier. Depuis 1985, vous êtes commentateur. Mais ce qui m'a étonné quand j'ai regardé un petit peu votre bio, c'est que vous aviez un diplôme en criminologie. Tout à fait. Au départ, donc comme au niveau basket, j'étais... un peu trop faible pour faire partie de mon lycée qui était deuxième meilleur de l'État de Floride. Et après, j'ai été à l'Université de Floride, la même école que Joachim Noah, mais beaucoup plus tôt. Et donc, chaque année, j'ai été le dernier basketteur évincé de l'équipe première. Donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas pouvoir percer dans le basket, je vais faire avocat. Et donc, j'ai fait un diplôme de 4 ans à l'université. Pour être policier, avocat, administrateur dans la justice américaine, etc. Et j'ai compris aussi que c'était un boulot très difficile, assez déprimant même, parce qu'on passait tout son temps
avec les rejetés de la société. Donc, émotionnellement parlant. Oui, c'est ça, parce que j'ai bossé avec des policiers pendant ma dernière année, donc j'ai vu ce que c'était au quotidien. Après, j'ai bossé dans une prison, après j'ai bossé avec des délinquants, dans le système judiciaire, j'ai suivi des procès. Donc j'ai été à fond dedans et j'ai compris qu'il faut vraiment être solide pour faire ça et avoir envie de le faire. Et c'est pour ça que quand on m'a proposé de devenir basketteur pro à Bagnolet en 77 en France, grâce à ma double nationalité, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai eu beaucoup de chance. Déjà d'être français, parce que j'étais le deuxième franco-américain à être qualifié pour jouer en première division en France. Donc à l'époque, c'était très rare et tout à fait nouveau. Et comment vous êtes devenu commentateur alors? Comment ça s'est passé? Alors, je jouais au Racing Club de Paris en 84-85. On est monté en première division. J'ai été le meilleur marqueur de la Pro B, 30 points par match. La première année de la ligne à 3 points, ma spécialité. Voilà. Donc c'est une année phare parce qu'en même temps qu'Canal+ démarre, j'ai envoyé un CV à Charles Bietri qui m'a proposé de faire un match de NBA parce que j'avais pas mal de connaissances et je parlais français. Et j'habitais sur Paris, donc j'avais pas mal d'atouts. Il m'a dit, si le match est bien commenté, on fait un deuxième match. Si c'est mauvais, je prends quelqu'un d'autre pour la deuxième semaine. Donc j'avais beaucoup de pression sur ce premier match. Et maintenant, ça fait 28 ans que je suis toujours à la même place. C'est pas possible! C'est pas possible ça! Qu'est-ce que c'est que ce dunk? Et prenez ça! Et prenez ça! Mais qu'est-ce que c'est que ce dunk qui vient d'ailleurs? Et quel profil il faut avoir pour être commentateur? Bah, disons que moi j'ai eu la chance Canal+ débuter, donc il y avait peut-être moins d'exigences. La NBA par exemple personne ne connaissait en France, la NFL non plus. Moi j'avais grandi avec ça aux États-Unis, donc j'avais des connaissances que peu de monde en France pouvait se targuer d'en avoir. En plus, je m'exprimais correctement en français. J'ai un côté communicatif naturel qui vient de ma mère notamment. Donc, je n'avais pas trop peur devant le micro, même si au début, on avait le trac et on était crispé. Mais j'arrivais quand même à sortir des choses, des informations. Et c'était suffisant pour continuer, pour progresser. Grâce à Canal+, Charles Bietri, Michel Denisot, Philippe Gildas. Donc, j'ai absorbé plein de connaissances grâce à eux. Et j'espère avoir assez travaillé aussi dans la préparation des commentaires pour devenir maintenant plutôt correct dans l'exercice. Ouais. D'ailleurs, vous avez un peu une marque de fabrique, c'est que vous sortez des expressions comme ça qui marquent les gens. Oui, oui. Badaboum. Tout à fait, tout à fait. En fait, j'ai importé beaucoup d'expressions des grands commentateurs américains qui ont bercé mon enfance. Chick Hearn aux Lakers. John Madden, le meilleur commentateur de foot US, qui utilisait beaucoup de onomatopées. Badaboum, boum, 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 bam, bam, ba, bing, bang. Oui, alors, bon, il y a des choses que j'ai inventées aussi ou que j'ai récupérées en France. Mais au départ, c'était importer surtout des expressions du basket américain, coast to coast, slam dunk, dribble dans le dos, tout un tas d'expressions. Et après, les expressions des playgrounds où j'ai joué quand j'étais jeune, watch out mama, in your face, des choses qu'on se disait quand on était gamin. Et après, en France, j'ai appris des expressions comme Gruyère Time sur un playground à Tolbiac, à Paris. Pédaler dans la choucroute, je me souviens plus qui m'a soufflé ça un jour et après c'est devenu pédaler dans la boue, dans la semoule, tout ce qu'on veut, dans le foie gras, si on est à Pau. Donc je suis comme un Chinois, j'absorbe les connaissances des autres et je les réutilise. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre mère, mais je crois aussi il va falloir qu'on parle de votre père, parce que je crois que votre père a œuvré auprès de Martin Luther King. Tout à fait, tout à fait. Donc ça a marqué mon enfance aussi. J'ai passé beaucoup de temps à jouer au basket avec les petits noirs du coin près d'Orlando, dans une salle que mon père a travaillé à faire construire dans le quartier pauvre de la ville où j'ai grandi, qui s'appelle Winter Park. Et donc, disons que cette salle omnisport avec une piscine pour le quartier noir, c'était révolutionnaire. Et donc, l'association de Martin Luther King appuyait à fond ce projet. Et mon père était un peu en première ligne. Et avec mon père, ma mère et donc moi et mon frère, nous sommes des membres à vie du NAACP, l'association pour l'avancement du peuple noir de Martin Luther King.
Et donc moi j'ai même rencontré King un discours quand j'avais 3 ans apparemment, selon mes parents. Mon père l'a suivi beaucoup. Et donc c'est pour ça que par exemple le fait qu'Obama soit élu président m'a énormément touché. Et puis ça explique aussi pourquoi j'ai un côté un peu gauchiste dans mes opinions politiques. Ça vient de mes parents qui étaient des démocrates militants et surtout en train de lutter pour les droits civiques des Noirs. Et là, c'est dans les années 50-60 quand il fallait être courageux, hein, parce qu'on prenait des croix à brûler sur sa pelouse quand on faisait ça. Les racistes étaient prêts à vous casser la gueule parce que vous essayez d'aider les Noirs à sortir socialement. Donc il y avait beaucoup de courage, beaucoup d'engagement chez mes parents, qui étaient en plus assez sévèrement handicapés physiquement. Donc mon père, il avait une paralysie de son visage et de ses cordes vocales. Donc lui, il s'identifiait avec la cause des peuples noirs qui, eux, étaient plutôt handicapés socialement et par le racisme. Exactement comme contre la Slovénie. C'est pas vrai, c'est pas vrai. 2 fois ça, c'est pas vrai. Shit. Je suis navré, mais c'est trop fort. Là. J'exprime ouvertement ce que tous les joueurs sur le banc français sont en train de ressentir. À vos yeux, parce qu'on va revenir sur le basket, à vos yeux, quelle est la meilleure période du basket US? Je pense que beaucoup de gens vont dire la période de Jordan, parce qu'en fait, les années 90, c'était l'époque dorée pour le basket NBA ou français. Il faut savoir quand même que Limoges champion en 93, Jordan, les campagnes de pub Nike, Dream Team de 92. Donc il y a eu le phénomène des playgrounds aussi. Donc tout ça a fait qu'on a beaucoup parlé du basket, on a beaucoup joué au basket, on a beaucoup porté les fringues du basket dans les années 90. C'était une période dorée. Et donc Jordan à la télé, tout le monde me dit « Oui, à 3 heures du matin, je regardais tes matchs » ou j'avais la chance de commenter aux États-Unis. Et c'était toute une génération un peu Jordan. Beaucoup de basketteurs français comme Boris Diaw ou Tony Parker disent souvent qu'ils ont grandi en regardant les matchs sur Canal et ça leur a donné l'ambition et l'envie d'aller tenter leur chance dans la NBA aussi. Tandis qu'avant eux ou avant Tariq Abdul-Wahad, aucun Français ne rêvait de jouer dans la NBA. Et si on devait faire un parallèle entre cette année, c'est-à-dire 92, 93, et celle-ci, c'est-à-dire 2010, 2011, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que à travers les 28 ans maintenant de NBA sur Canal, d'abord c'était Magic contre Bird, de 85 à 90. Après c'était la décennie Jordan. Après c'est la décennie Tony Parker, parce que Tony Parker gagne 3 titres avec les Spurs. C'est un Français, il est MVP de la finale contre Cleveland en 2007. C'est la plus belle carrière pour un joueur européen dans l'histoire de ce sport. Donc il a été notre locomotive pendant les années 2000. Mais il y a eu beaucoup de changements. Il y a l'arrivée de la télé par satellite, beaucoup de chaînes, Internet. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé totalement la façon de consommer la télévision, par exemple. Quand on faisait des matchs dans les années 85 à la fin des années 90, on avait une sorte d'exclusivité sur la NBA, sur Canal. Chaque match était un événement, comme le film porno, comme les matchs de foot, parce qu'il y avait peu de chaînes, peu d'offres télévisuelles. Alors après, avec l'explosion, il y a des centaines de chaînes partout. On peut aller regarder les matchs de basket toute la journée si on veut. Internet, on a tous les matchs NBA diffusés en différé, en direct. Pour nous maintenant, pour se différencier des autres, on a le magazine Canal NBA, où vraiment, je crois que c'est le plus beau produit magazine de basket NBA qu'on a jamais fait sur Canal. Mais les États-Unis en général a plein de problèmes de ghetto dans d'autres villes aussi, où peut-être avec Obama ou Clinton, ils peuvent espérer s'en occuper un peu plus, quoi. Bon, on va pas faire de politique. Comme dit le jeune homme dans le sujet, politics, man! Au mois d'août, en fait, du 27 juillet au 12 août, il y aura les JO. Les Jeux Olympiques voilà. À Londres. Quel sera votre pronostic pour l'équipe de France?
Bah, malheureusement, on ne sera pas sur place pour les commenter parce qu'on a eu un contrat pour 5 Olympiades, c'est déjà pas mal, depuis 1992. Okay. Après, le comité olympique a changé sa façon de distribuer les droits, donc priorité aux chaînes non payantes. Moi, je vais travailler comme consultant et analyste pour InfoSport. Donc, après les matchs de basket chaque jour, je serai là en plateau pour essayer de donner des bonnes infos et des bonnes analyses à chaud. Voilà. Mais on ne diffusera pas les matchs. Ça va se trouver plutôt sur France Télévisions. Bon, c'est comme ça. Par rapport à mes pronostics, je pense que l'équipe de France peut faire le podium. Parce qu'après Team USA et l'Espagne qu'on voit en finale, parce qu'ils sont devant tout le monde. Aussi, ils sont derrière quand même. La belle génération est un peu vieillissante, tandis que l'équipe de France a sa meilleure génération en pleine force de l'âge, autour de Parker, Touriaf, Boris Diaw, Rodrigue Beaubois un peu plus jeune, Nicolas Batum. Donc nous avons été en finale du championnat d'Europe contre l'Espagne. Donc c'est la preuve que nous pouvons viser le podium au moins. Et avec un exploit, pourquoi pas même le titre. Et en NBA, le pronostic? Alors en NBA, depuis le début de saison, je vois Miami, Oklahoma City en finale. C'est encore la prime à la jeunesse avec saison raccourcie à cause du lockout. Donc condensé, enchaînement de matchs. Donc les équipes jeunes qui ont la chance d'être ensemble depuis quelques années sont avantagés parce qu'ils récupèrent plus vite. Ils ont un meilleur collectif. Et bon, Miami a perdu l'année dernière, donc je pense que ça a alimenté leur motivation. Ils ont bien préparé la saison, ils sont arrivés en pleine bourre. Et Oklahoma City, c'est un peu pareil avec Westbrook, Kevin Durant, Harden, Ibaka, Perkins. C'est pas vieux, ça sait jouer au basket, c'est jeune, dynamique, ça court. Donc, ça pourrait donner une très belle finale. Mais les Bulls de Chicago, les Lakers, les Mavericks, les Clippers, peut-être Orlando, ce sont les outsiders. Encore une belle histoire. Bon, c'est vrai que ça paraît un peu comme un cliché, mais franchement, chaque fois, ça mérite notre attention. Quand on voit que Butler a été en prison quand il était mineur, et d'ailleurs en France, en ce moment, on parle de donner des peines plus lourdes pour les mineurs récidivistes. Bon, attention avec ça, parce que parfois, la prison, c'est aussi l'usine des futurs criminels. Hein. Donc, moins de temps on reste là-dedans, mieux on se porte souvent. Hein. C'était la minute politique de Georges Eddy. Oui, pardon. C'est mes études de criminologie. C'est vrai, c'est ce que tu parles. Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà le message du jour. Et la musique dans tout ça? Vous écoutez beaucoup de musique? Pas mal. Bon, j'ai été très rock'n'roll dans ma jeunesse. Maintenant, c'est plus jazz rock, jazz fusion. C'est aussi Michael Jackson, parce que j'ai entendu sur répondeur un petit... Oui, c'est plutôt ma fille de 12 ans qui a fait ça. Bon, j'ai bien aimé certaines chansons de Michael Jackson, mais j'étais pas fou furieux de sa musique. Hein. C'est un peu trop pop pour moi. Moi, c'est plus le guitariste Pat Metheny et puis tous les grands jazzmen, les Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, tout ça. Mais j'aime bien aussi le rap quand il y a un côté funky ou jazz, pas que du hardcore vulgaire. Vous avez des noms en tête? Oui, à la limite, tous les rappeurs américains qui essaient de piquer chez le funky de Sly and the Family Stone ou James Brown. Parce qu'en fait, le rap, c'est beaucoup de remix. Sûr, donc Puff Diddy, Jay-Z, comme dit Puff Diddy, je suis le king du remix. Voilà, donc j'aime bien quand il y a quand même un peu de mélodie, un peu de jazz ou de funky derrière le rap. Mais bon, la chanson de Jay-Z avec les Alicia Keys sur New York, moi je trouve ça fantastique. Donc on vous retrouve où et à quelle heure? Par rapport à Canal+, le groupe Canal+. Oui, parce qu'on peut me voir tous les vendredis à 2h du matin, un match NBA en direct sur Canal+ Premium, me diffuser le lendemain à 11h sur Canal+ Sport. Après, je suis souvent sur Sport Plus pour soit un match espagnol, soit la NBA le dimanche soir, comme ce dimanche qui arrive. Je fais beaucoup de Euroleague, de temps en temps un match français sur Sport Plus en semaine. Lundi soir, c'est le magazine Canal NBA sur Canal+ Sport avec rediffusion à 18h le mardi. On fait des bonnes audiences sur ce magazine avec Jacques Monclar et Vincent Raduro. On est très fiers du produit. On a des beaux budgets, des reportages aux États-Unis de Xavier Vaution. Donc c'est vraiment notre produit phare.
Mais disons que, et pendant la saison de foot US, tous les mardis, je fais un match de NFL aussi sur Canal+ Sport. Donc, comme j'ai marqué sur Facebook, je suis un peu partout, tout le temps. C'est bien, vous êtes actif au moins. Oui, pour un vieux de 55 ans, j'essaie de me tenir éveillé. Mais comme on dit, les vieux, ils ont de l'expérience. Oui, dans ce métier, c'est important. C'est important. Parce que, comme le commentaire télé, c'est des petites bribes de 7 secondes où il faut mettre un maximum de contenu dans peu de temps. Je dis toujours, il faut trouver la bonne parole et le mettre sur la bonne image au bon moment. Ce qui n'est pas du tout facile à faire parce que beaucoup de jeunes ils disent « Ah, ce George Eddy, c'est le Thierry Roland du basket, il me fatigue, il faut le virer, place aux jeunes. » Et je peux comprendre ça parce que peut-être ils m'ont trop entendu. D'accord. Mais ils se mettent devant le micro et ils vont se rendre compte à quel point avoir de l'expérience est essentiel dans ce... C'est un des maîtres mots. Enthousiasme, expérience, savoir-faire, connaissance du sujet. Ce que j'aime pas, par exemple, moi, dans les commentaires de télé, c'est des gens qui commentent un sport qui ne les passionne pas. Ça pour moi, ça ne devrait pas exister, par exemple. Voilà. Le mot de la fin, ça serait quoi? Ça serait, j'espère que Stay Tuned va vivre une longue et belle carrière sur le net. Eh ben, on a déjà 4 ans et demi. Ah bah, non mais c'est un bon début, mais pour arriver à mes 28 ans de carrière, vous avez encore du chemin à faire. J'ai encore de la marge, Mais on y va, en avance en tout cas. Ok, cool. En tout cas, je vous remercie. Allez, Rail Carter, good luck to you. Good luck aussi. Ok. À bientôt.